Bonjour tout le monde, c'est moi Clément Dietschy, je suis PDG de Ask for the Moon et aujourd'hui on va passer une petite heure ensemble, dont une démo dans les 20-30 premières minutes pour vous parler de comment c'est l'humain qui est le vrai levier du ROI de l'IA dans l'entreprise. Plutôt, si on veut être plus réaliste, c'est l'humain qui est là, le moteur du ROI et l'IA est là pour l'accélérer, l'aider, le supporter, l'assister. Euh, je vois qu'on a déjà quelques participants. Je vais charger ma petite présentation et on va commencer d'ici 11h33. Très bien. Est-ce que tout le monde peut correctement m'entendre, me voir et voir aussi l'écran qui est présenté? N'hésitez pas à écrire dans le chat. Merci Marcel pour votre réponse. Merci Emma, trop cool. Génial. N'hésitez pas à déjà poser vos questions pendant que je fais la démonstration. Dans tous les cas, l'idée, c'est que je vais garder plein de temps pour qu'on puisse poser des questions à la fin, parce qu'on ne pourrait pas s'appeler Ask for the Moon sinon. L'idée, c'est que voilà, on garde comme objectif d'avoir fini la présentation et la démo avant midi, et comme ça, on peut continuer de discuter ensemble jusqu'à midi 15, midi 30. Et si ça vous va, on va se lancer. Donc, pourquoi l'humain et l'IA, c'est la seule solution pour vraiment actionner le savoir-faire et être un levier de ROI dans l'entreprise? Et pourquoi nous on dit ça? C'est qu'en fait, historiquement, Ask for the Moon, qui est une entreprise qui existe depuis 2018, on se concentre uniquement sur des clients industriels. Et chez ces clients industriels, on va équiper des processus métiers qui sont critiques. Donc, quand vous êtes par exemple en commercial, votre capacité en tant que commercial à proposer le bon conseil et les informations techniques qui sont fiables et justes à votre client, ça vous permet de faire du chiffre d'affaires en plus. Mais si vous lui racontez des bêtises, vous faites du chiffre d'affaires en moins. En support technique, vous avez des équipes sur le terrain qui sont face à un problème sur un chantier, sur un équipement, en maintenance ou en installation. Apporter la réponse qu'on a déjà trouvée dans le passé et qui permet de résoudre le problème immédiatement, ça fait gagner énormément. Donner une réponse fausse qui aggrave le problème, ça fait perdre énormément. Et donc, si l'on veut atteindre les niveaux d'accélération du temps de résolution des problèmes qu'on voit chez chacun de nos clients, c'est toujours grâce à l'IA, au doc, mais surtout grâce à l'humain. Et enfin, nous, on a beaucoup de clients qui sont dans le nucléaire, dans l'aéro, dans la protection incendie, dans la food, dans la microbio. Et clairement, la conformité réglementaire, la conformité normative est une énorme charge dans leur métier. Accélérer les processus de conformité, c'est un gain énorme, mais à l'opposé, rater et ne pas comprendre le processus conformité et faire des erreurs, c'est potentiellement des énormes pertes. Et donc, comment nous, on fait pour résoudre ces cas d'usage critiques et aller actionner ces ROI qui sont clairement sur le chemin critique dans l'industrie? C'est en partant du principe qu'il n'y a pas de valeur sans l'expertise et sans le contrôle humain. C'est l'expertise, c'est le savoir-faire qui est le vrai vecteur de la valeur dans l'entreprise. Et c'est pour ça qu'Ask for the Moon est la seule solution qui va combiner l'intelligence artificielle au service du collaboratif. Et comment ça se passe? L'idée, c'est de se dire d'abord, c'est l'humain qui va contrôler l'IA. Ce n'est pas l'humain qui travaille pour l'IA, c'est l'IA qui travaille pour l'humain. Les experts métiers créent leurs assistants sur Ask. Ils mettent en qualité ces assistants.
et on a travaillé avec des centaines d'experts du monde industriel depuis 8 ans. On a mis en qualité, en passant des milliers d'heures avec eux, nos assistants, pour assurer que quand un expert publie un assistant à ses collègues, lui ait la confiance de la fiabilité de cet assistant. L'assistant IA répond aux collègues. Tu peux faire ci, tu peux faire ça. Attention, dans ce cas-là, le bon processus, c'est celui-ci que tu dois suivre. Et la particularité des assistants IA de Ask for the Moon, c'est qu'ils sont capables de dire je ne sais pas. Attention, j'ai pas assez d'informations sur le contexte. Attention, j'ai pas la documentation. Attention, là, ce que tu fais, c'est critique. Je ne veux pas, moi, je vais pas prendre la responsabilité de te répondre. Par contre, je connais dans ton entreprise les collègues qui, eux, sont compétents, qui, eux, ont l'expertise pour te répondre. L'assistant devient un facilitateur des échanges. Les collègues sont notifiés, mais uniquement lorsque c'est vraiment pertinent pour eux d'être contributeurs. Donc, on économise le temps en embêtant les gens que lorsqu'ils sont vraiment impactants sur les problèmes de leurs collègues. Les humains échangent, les experts valident ces échanges pour assurer la qualité et la conformité de la connaissance et des réponses qui sont apportées sur ce forum. Et la réponse vient à l'utilisateur qui avait le problème, mais surtout la réponse va alimenter les assistants. Et c'est là où vous voyez, et je pense que c'est, alors nous c'est assez simple parce que quand on parle à des gens du monde industriel, tout le monde sait ce que c'est qu'un système qualité et tout le monde sait ce que c'est qu'une boucle d'asservissement. Là, vous voyez, en fait, vous avez une IA qui est sans arrêt améliorée en continu par les échanges humains. Et cette boucle-là, elle est essentielle si vous voulez assurer une fiabilité et une précision qui vous permet d'utiliser le système en conditions réelles et donc d'être un levier de ROI. Et si ça vous va, parce que le but, c'est de le montrer en vrai, je change tout de suite mon écran et je vous montre vraiment à quoi ça ressemble dans les conditions réelles. Voilà. Alors, là, je partage mon écran. J'ai l'impression que c'est plutôt bien visible. Parfait. Donc, je suis dans mon entreprise. Mon entreprise est un distributeur et un installateur de systèmes d'équipements pour les laboratoires dans la food et dans la santé. Je suis un technicien et je viens d'avoir le retour d'un des laboratoires qui m'a donné une énorme fiche d'audit sur un capteur qui, a priori, fait beaucoup de bruit. Et donc, je peux vous montrer. Ah bah non, je ne peux pas très bien vous montrer la fiche, mais je vais quand même prendre le temps de vous la montrer. Très bien. Hop. Est-ce que quand je fais le changement de partage, oui, très bien. Donc là, vous voyez, ça, c'est par exemple le rapport d'audit sur le terrain. Donc vous avez le numéro de série de l'équipement, vous avez les références de déclaration de conformité, vous avez les résultats de la dernière calibration. Donc voilà, un petit doc comme on peut en voir en fiche navette énormément dans le monde industriel. Et l'idée, c'est que ce doc, je vais le rajouter à l'assistant qui a été fait par les experts de ces équipements pour demander bah, est-ce que je suis conforme, est-ce que tout marche bien. Donc, je sélectionne le doc que l'on vient de voir et je demande à, à, mon, à mon assistant, est-ce que tu peux vérifier l'état de conformité de ce MAS 100 Echo et notamment, est-ce que tu peux le vérifier sur l'aspect sonore parce que le retour du terrain, c'est qu'en fait, il fait un boucan pas possible. Donc, l'idée, c'est que l'IA de Ask va traiter votre requête et va aller la traiter en allant regarder les documents sélectionnés et validés par les experts et les discussions du forum entre les humains de votre entreprise. L'IA va vous expliquer ce qu'elle fait. L'important,
c'est pas uniquement d'avoir une réponse, mais c'est d'avoir une réponse dans laquelle vous avez confiance. Et donc, en fait, à chaque étape de sa réflexion, l'assistant Ask for the Moon vous explique ce qu'il fait. Et il explique maintenant qu'il va synthétiser l'information trouvée et notamment sur les exigences de bruit pour vous donner une réponse claire. Donc, l'assistant répond, le rapport de suivi de conformité indique un niveau sonore mesuré de 90 décibels. Les questions-réponses validées sur le forum précisent que pour être conforme, un masque sans écho doit émettre un bruit inférieur à 50 décibels. Ton appareil n'est pas conforme. Je te recommande de faire vérifier la mesure, ouvrir une action de maintenance ou, si besoin, poser la question sur le forum pour confronter cette situation aux pratiques du labo. Vous voyez que si vous ouvrez votre système de source, vous avez bien sûr la fiche de suivi, la fiche navette dont on vient de parler. Vous avez la déclaration de conformité du masque sans écho, qui est en fait le référentiel normatif de quelles sont les données normales qui doivent être attendues de l'usage de votre équipement. Mais vous avez aussi des questions-réponses du forum. C'est quoi une question-réponse du forum? C'est qu'en fait, dans le passé, il y a par exemple 8 mois, il y a un collaborateur qui a dit, mais en fait, c'est quoi le bon niveau sonore du masque 100? Et vous avez deux experts, Emmanuel validé par Émilie et Émilie elle-même qui dit tous les deux, je confirme que le masque sans écho doit émettre un bruit inférieur à 50 décibels. Donc, uniquement les experts de l'espace dédié à cet équipement ont le droit de valider les réponses. Et là, clairement, grâce à cette question-réponse du passé, on a pu apporter une information qui n'était pas dans la documentation officielle. Et on peut répondre à l'utilisateur, attention, tu n'es pas conforme. Bon, l'utilisateur, ça lui fait une belle jambe. Grosso modo, il savait que ça faisait un boucan fou. Il voulait juste vérifier que ce n'était pas un fonctionnement normal. Il sait que ce n'est pas normal, il sait qu'il doit régler le problème. Mais en vrai, dans le monde réel, il doit régler le problème tout de suite. Donc, ce qui se dit, c'est mon masque 100, il n'est pas conforme. Et j'ai un masque 100 NTX qui est en stock. Est-ce que je peux l'utiliser, sachant que la réglementation du laboratoire en question, c'est la LSAM 2026? On va lancer la question. Alors là, vous voyez pourquoi on aime bien faire ces questions en démo, c'est que la plupart du temps, nos clients, ils n'ont pas des questions théoriques à grand angle. C'est cette référence dans ce contexte normatif à tel endroit de requis du client ou de l'autorité de sûreté ou de nos propres pratiques internes. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Comment je fais pour le mettre en conformité? Et encore une fois, ici, notre assistant va chercher dans les docs de l'entreprise uniquement. On ne va jamais, vous imaginez bien, pour répondre précisément, aller chercher une connaissance sur Internet ou dans les données du modèle. Et là, l'assistant, il va être assez intelligent pour dire, d'après les éléments disponibles, les infos de conformité et de sécurité qu'on a, ça ne me paraît pas non, mais je n'ai aucune donnée spécifique. Et en plus, ça n'apparaît pas dans les documents. Donc, je ne peux pas te confirmer que c'est la bonne chose. Mais pour trancher, il faudrait que tu compares la fiche de sécurité. Donc là, au lieu de dire je ne peux pas te répondre, ou au lieu de te dire une bêtise, l'IA explique comment réfléchir. Et notamment, elle dit, comme la réponse n'est pas complète au vu des documents disponibles ici, je te recommande de poser la question sur le forum via le bouton Consulter mes collègues. Et vous voyez ici, il y a un bouton Consulter mes collègues. En cliquant dessus, l'IA va reformuler ma question. Elle va trouver les bons interlocuteurs et au moment où je clique sur Envoyer, la question, vous le voyez, a été publiée. L'IA a sélectionné automatiquement les personnes dans l'entreprise qui ont travaillé sur le masson ISO-NT ou sur la réglementation LSAM 2026. Elle va déranger uniquement ces personnes-là. Elles viennent là maintenant de recevoir une petite notification mode mobile ou un mail ou même une petite notification dans leur app en fonction de leurs préférences. Et ils ont toutes été invités à collaborer sur cette nouvelle question que je viens de poster. Et vous le voyez, grâce à ça, moi, je vais recevoir la question fiable parce que c'est des humains qui me l'ont apportée. Mais cette réponse fiable, elle va alimenter l'IA et comme vous l'avez vu dans la première réponse, va permettre la prochaine fois qu'un collègue a besoin
d'aller trouver une réponse à propos du masse 100 NTX dans le contexte SAM 2026, et bien en fait, l'IA aura capitalisé cela. Et donc, pour aller encore plus loin dans ce côté humain, là, vous voyez ce matching entre la question posée et les experts, il est fait par l'IA et on va voir apparaître les réponses au fur et à mesure. Mais ce qu'on trouve intéressant chez Ask, c'est potentiellement, comme nous, notre IA, elle sait aller reconnaître qui sait quoi et qui fait quoi, c'est de permettre en fait à tous les utilisateurs de le consulter en direct. Et donc, si maintenant je dis qui est responsable des audits, et que je fais une recherche d'annuaire, eh bien en fait, l'IA se met en mode annuaire. Elle va utiliser l'outil spécifique d'uniquement chercher dans l'entreprise des humains. Donc là, on ne cherche pas une réponse, mais on cherche juste à contacter les bonnes personnes. Là, l'IA se dit, mince, j'ai pas trouvé de profil correspondant à votre requête. Donc, on peut clairement poser la question sur le forum. Et donc, ça permet même, dans une entreprise, la plupart du temps, on ne sait pas qui c'est quoi. Donc, ça permet même d'alimenter en continu la connaissance de qui peut faire quelle action et qui a quelle responsabilité. Et si on a, une fois qu'on a la réponse, on est en mode, cette fois-ci, c'est bon, j'ai trouvé les responsables, parce que là, le graphe a été augmenté par tous ces échanges, eh bien, en fait, on trouve le profil de André, le profil de Émilie, et on voit que voilà, André, qui est expert en microbiologie, responsable d'audit, il a posé 4 questions, donné 3 réponses, reçu 7 merci, fait gagner 1,5 jours. On voit tout son profil de compétences, de savoir-faire, de projets, de composants qu'il maîtrise. Et donc, c'est encore une autre façon de toujours intégrer dans l'expérience du quotidien des collaborateurs, non pas un outil d'IA qui leur permet de gagner 2 ou 3 minutes par-ci par-là en automatisant des tâches individuelles, mais c'est de bien mettre à disposition de tout le monde une plateforme qui va être levier de ROI, parce qu'en fait, elle va être levier de connexion et de partage entre les personnes. Partage qui vont en continu être capitalisés pour que demain, votre entreprise ait plus de savoir-faire et d'expertise sous la main que hier. Et vous voyez à quel point ça nous différencie énormément de tous nos concurrents qui sont des peut-être corrects outils de consommation du passé, mais si vous voulez construire votre expertise et votre savoir-faire du futur, tout en construisant et en rapprochant votre collectif, c'est Ask for the Moon qui a été, depuis 2018, construit exactement pour cet objectif. Et je vous avais promis de finir la démo en avance. Il est 11h50 et ce que je vous propose, c'est de passer aux questions-réponses. N'hésitez pas, puisqu'on a vraiment plein de temps. Alors, le temps que vous tapez vos premières questions, je vais aussi vous rajouter petit point intermédiaire. Là, ce qu'on vous montre, c'est une démo qui a été préparée par nous. Alors, on s'est fondé sur des documents réels de clients industriels réels. Le fait est que l'effet démo, ça, la plupart des éditeurs IA arrivent correctement à le faire. Et on sait très bien qu'il y a une énorme différence entre les démos faites en situation convenue et le moment où vous mettez vraiment vos documents et vous challengez vraiment la documentation. Et on a la chance, nous, d'avoir travaillé depuis très longtemps avec vous. Et donc, on sait aussi qu'en conditions réelles, chez Orano, chez Avril, chez EDF, chez EDF, chez nos autres clients, chez EFA, chez Vinci, on a un excellent retour, notamment de la part des experts, sur la qualité et la fiabilité de nos assistants. Notamment parce que cette capacité à dire je ne sais pas et à socialiser et à aller chercher la réponse des humains est extrêmement appréciée et aussi un gros levier de fiabilité et donc de valeur. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est de ne pas nous croire sur parole, mais de venir tester. Et
Pour cela, en fait, on propose des tests grandeur nature sur vos documents avec vos cas d'usage pendant 4 semaines. On facture une POC de, de 4 semaines 5 000 euros. L'idée, c'est que vous soyez en train de vous équiper avec l'IA ou vous soyez déjà équipé, vous puissiez facilement faire un comparatif entre une solution qui a été construite et designée pour la criticité du monde industriel versus les solutions généralistes. Et c'est ça qui fait une grande différence chez A, c'est qu'on est depuis le début concentré sur des cas d'usage industriel. Donc parce qu'on est spécialisé, on est la plupart du temps meilleur. Et donc on vous propose une offre qui est difficile à refuser pour justement vous assurer que chez vous, dans vos vraies conditions, on tient les mêmes promesses qu'en démo préparée par nous. Alors, est-ce que il n'y a pas de question parce que la... Ah, j'ai une question dans le chat. Ah, bonjour Frédéric, pardon, j'avais pas vu votre question. Bonjour, comment démarrez-vous l'implémentation dans une entreprise, ceci part de zéro, ou faut-il capter une connaissance existante dans l'entreprise? Eh bien, je vais vous montrer comment ça se passe. En fait, ici, vous voyez, on retourne sur le l'assistant que je vous ai montré avant. Donc là, c'est l'assistant qui s'appelle expertise produit. Dans cet assistant, en fait, vous avez des questions-réponses. Donc, c'est le forum que je viens de vous montrer. D'ailleurs, vous voyez la réponse que je viens de poster. Vous avez des membres, notamment les référents techniques, les experts en microbiologie, qui sont les propriétaires de cet assistant. Et vous avez les sources, c'est-à-dire en fait les déclarations de conformité, les notices d'installation, les notices, les fiches techniques. Ça, c'est comme ça qu'on démarre un assistant. Alors, par exemple, votre expert le crée, synchronise les sources pertinentes, fiables, qui sont liées à l'action de l'assistant. Donc là, on est sur des fiches produits, mais ça peut être des énormes bibles normatives, si on prend un exemple du cas d'usage normatif. Ça peut être aussi des fiches d'instruction et des fiches techniques de maintenance, si on prend l'exemple du support technique. L'idée, c'est que l'expert choisit ses sources et directement, l'assistant est prêt. Il va pouvoir le tester, il va pouvoir voir la qualité des réponses dès le début et nous pouvons l'accompagner pour l'aider notamment grâce aux questions-réponses du forum et grâce à ce qu'on appelle un pré-prompt à affiner encore. L'idée, c'est qu'au bout de 2 à 4 semaines, vous ayez quasiment 0% de faux positifs dans les réponses de l'assistant et que vous puissiez le publier à vos collègues. Est-ce que Frédéric, j'ai répondu à votre question? Parfait. Oui, Paul, Arthur, donc tout à fait, vous posez la question, est-ce que le forum qui permet de communiquer entre collaborateurs est inclus dans la solution? Oui, en fait, notre solution, c'est une plateforme qui permet de partager le savoir-faire. L'IA est un facilitateur de ce partage et elle va soit aller chercher dans vos documents, soit aller chercher dans le forum, soit vous répondre sur la base des documents, et sur le forum, soit vous vous amenez sur le forum. Et donc, toute l'expérience, comme vous le voyez, les questions du forum et les questions et les chats sont tous réunis au même endroit. Et est-ce qu'il y a une connexion possible avec d'autres solutions de communication comme Teams? Oui, tout à fait. On a une intégration Teams qui vous permet en fait d'avoir l'expérience Ask disponible dans Teams. Euh, la, euh, la configuration va ensuite dépendre de vos préférences lors de l'industrialisation.
Est-ce que Arthur, j'ai répondu à votre... Paul Arthur, j'ai répondu à votre question. Très bien. Alors, n'hésitez pas à poser d'autres questions. Je passe du chat à l'onglet questions. Pour l'instant, il n'y en a pas encore. Je vois que Frédéric est en train de taper, mais pour un peu nous occuper, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On peut passer une demi-heure, une heure ensemble déjà pour bien définir votre cas d'usage, puisque comme vous l'avez vu, on commence d'abord par un problème métier et ensuite on construit l'assistant qui répond à ce problème métier, ou en tout cas qui assiste les humains à répondre à ce problème métier. On pourra aussi rapidement comparer avec les cas d'usage qu'on a déjà chez nos clients et du ROI qu'ils ont atteint, des temps d'implémentation, de l'investissement à faire, notamment du côté des équipes, puisque la plupart du temps, c'est les ressources qui sont les plus rares, et construire rapidement un petit projet, un petit business case qui présente en fait voilà, l'investissement, le ROI attendu à travers le temps, et voir si déjà ça vaut le coup de faire un test, et ensuite quel est la- le modèle économique en termes de ROI à l'échelle. Alors, Frédéric, encore une question. Y a-t-il un management des sources, c'est-à-dire un moyen de déclarer certaines sources obsolètes remplacées par d'autres? Alors, ce que l'on va préconiser pour nos clients, c'est d'asservir Ask à votre GED existante. La plupart de nos clients ont déjà des systèmes de gestion de leur documentation et du versionning. Et donc, l'idée, c'est plutôt d'accrocher Ask à ce système de versionning. Cela dit, si vous avez besoin de remplacer une source et de la déclarer obsolète, c'est tout à fait possible. Et notamment, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a prévu ça dans l'expérience de nos assistants. C'est que si par exemple une source a changé, on va aussi, dans les sessions des utilisateurs, à travers leur temps, leur dire attention, tu ne peux plus utiliser cette source-là parce qu'elle a été supprimée par Frédéric et remplacée par une plus récente. Et donc, la plupart de nos clients, effectivement, il y a ces problématiques du cycle de vie de la connaissance ou de documents navettes ou de documents de processus. C'est quelque chose qu'on a dû en fait adresser depuis assez longtemps. Euh, le, le futur de Ask, c'est aussi de se servir de l'IA pour même améliorer et faciliter ces processus de mise à jour et de montée en version. Merci Frédéric et au revoir Paul Arthur. Ah, merci Pauline pour la question. Effectivement, j'en ai pas parlé, mais de la même façon que chez nos clients, on a des sujets de sources qui ont un cycle de vie et de version, on a aussi des sujets de confidentialité. Vous imaginez bien, hein, vu nos clients dans le nucléaire et dans l'aérospatial, euh, chaque euh, assistant a ses sources synchronisées depuis une gestion documentaire qui a son propre gestion d'accès. Donc, c'est une première phase où on hérite côté client. Mais surtout, en fait, c'est par assistant qu'on peut en fait déterminer s'ils sont ouverts à tous, fermés uniquement pour soi, fermés uniquement pour mon équipe ou pour mon périmètre. Donc, en fait, on va faire une gestion de la confidentialité et et de l'accès à l'échelle de l'assistant et sous la responsabilité des experts qui sont les propriétaires de leur assistant. Merci Marcel pour votre question. Donc, comment ça se passe concrètement à la fin du projet pilote en cas de succès?
Alors, en cas de succès du pilote, on passe dans une phase d'industrialisation. Il y a 3 grands sujets. Le premier sujet, c'est où est-ce qu'on va héberger la plateforme? Donc, on est complètement agnostique et ce qu'on va préconiser à nos clients, c'est de venir sur leur cloud privé pour rentrer dans leur périmètre, de sécurité. Donc ça, c'est complètement possible. On peut faire du on-prem et on peut aussi rester sur notre cloud public, bien sûr, qui est, certifié, ISO 27000 et audité par nos grands clients régulièrement. Ensuite, on va se poser la question de comment on connecte les différentes sources de connaissances, que ça soit votre PLM, que ça soit votre ERP, que ça soit votre CRM, soit par des connecteurs sur étagère, soit en passant par un intégrateur. L'idée étant que très très vite, en fait, les assistants soient complètement intégrés à votre environnement métier pour que côté utilisateur, ils aient le moins de temps à perdre et aussi que la donnée soit consistante entre les outils métiers et Ask4Zen. Et ensuite, en termes de déploiement opérationnel, ce qui se passe, c'est que nous, on a des équipes, qui sont, le mot à la mode, c'est ce qu'on appelle des Forward Deployed Engineers. C'est des équipes de personnes au background industriel qui travaillent main dans la main avec vous. Et en fait, on va par session former les experts à créer des assistants. Donc, en fait, il faut imaginer que c'est 2 sessions de 1 heure et demie. L'expert apprend à ouvrir son assistant, lui mettre des documents, le tester et l'ouvrir à ses collègues. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, à l'échelle du pilote, on va faire 1, 2, 3 cas d'usage. Très souvent, on atteint un niveau de satisfaction et de fiabilité qui amène nos clients à vouloir déployer. Et là, ce qui se passe, c'est que dès la fin du pilote, on a déjà une liste de plein d'experts et de plein de patrons métiers qui veulent créer des assistants sur des processus de maintenance, sur des processus de conformité, sur des processus commerciaux. Et donc, en fait, on fait des batchs, souvent de 5, 10 en même temps, à l'échelle de 3 mois. Et en fait, au bout d'un moment, votre plateforme, bah, vous avez plein d'assistants qui ont été mis en qualité, qui ont été publiés, qui sont maintenus à jour et qui sont possédés par le métier. Et en fait, vous avez un assistant d'accueil quand vous arrivez sur le Ask de votre entreprise qui sait exactement où vous orienter vers le bon assistant en fonction de la demande que vous avez. Voilà. Et si sur la partie concrètement, vous parliez de la partie financière, nous avons un modèle très particulier. En fait, contrairement à tous nos concurrents, nous, on ne facture pas à l'utilisateur, on facture au cas d'usage. Donc, par exemple, en fait, vous avez un prix fixe, tout compris. Si, par exemple, vous souhaitez équiper votre entreprise sur les sujets de support technique, eh bien, en fait, vous avez un prix fermé qui est à l'échelle très intéressant, beaucoup moins cher que si vous deviez payer les licences Copilot ou d'autres à 30. Alors, c'est ce qui facture aujourd'hui 30, mais en fait, en vrai, ça sera demain beaucoup plus cher. Donc, à l'échelle d'entreprise industrielle, nous, on a compris que on ne pouvait pas payer 100 ou 80 ou 100 euros de licence par personne. Donc, on préfère vous faire payer une licence par cas d'usage, ce qui est beaucoup plus facile à intégrer aussi dans un business model. Est-ce que Marcel, j'ai répondu à votre question? Très bien. Je vois que Marcel est en train de taper. Il y a encore quelques participants. N'hésitez pas, hein, on a encore un peu de temps. Si vous avez des questions. Merci Marcel. Alors, autre question concernant l'hétérogénéité des données sources. Êtes-vous en mesure de tout exploiter ou devez-vous passer par de nouvelles étapes d'apprentissage pour des sources exotiques? Alors,
On a déjà dû, depuis quelques années, ingérer des sources très exotiques et notamment, ce qui peut être, difficile pour, une IA classique, c'est notamment les documents qui sont extrêmement gros. Donc nous, on a pu se casser les dents sur des documents de plusieurs dizaines de milliers de pages, notamment des bibles normatives du nucléaire. Ce qui est aussi assez difficile pour les intelligences artificielles, ce sont les éléments graphiques. Notamment, vous allez avoir des fois dans les référentiels normatifs des courbes de réponse avec des abscisses et des ordonnées à lire, mais aussi un code couleur. Tel modèle est en vert, tel modèle est en bleu, tel modèle est en jaune, et je veux savoir si je suis en déviation par rapport à la norme en lisant un diagramme 2D. Vous allez aussi avoir pas mal de tableaux où en fait vous avez des tableaux de données qui donnent des réglages ou des précisions sur les systèmes. Tout ça, on va être capable de l'ingérer et la plupart du temps maintenant sur étagère, dès la première minute d'utilisation, on va être capable de prendre la plupart des documents du monde industriel, inclus les normes, euh, pour répondre à vos besoins. Cela dit, on a aussi appris depuis 7 ans que c'est certainement pas dans l'industrie qu'il faut manquer d'humilité. Et donc, il y a des fois des documents exotiques qui nous font trébucher, soit parce qu'on n'arrive pas du tout à lire le document, soit parce que c'est des documents qui sont à l'état de l'art de l'IA. Aujourd'hui, les deux types de documents sur lesquels on va devoir travailler avec vous pour les ingérer vont être les tableaux Excel complexes, qui contiennent pas mal de macros et de formules, et les plans. On n'est pas excellent sur des plans d'architectes de bâtiments. On est plutôt bon sur des plans de systèmes industriels qui vont être un peu moins denses puisque c'est uniquement un composant. Et là, il faudra qu'on travaille ensemble, potentiellement travailler avec aussi des entreprises d'IA qui sont spécialisées sur l'ingestion et l'exploitation de certains documents très spécifiques. Et donc, pour répondre à votre question en résumé, jamais je peux vous dire que je suis en mesure d'exploiter tout parce que ça serait. euh, je ne pense pas qu'il faut faire confiance à quelqu'un qui vous dirait ça. Je pense qu'il y a de fortes chances, dans 80% des cas, qu'on surétagère, ça fonctionne correctement. Dans 20%, dans 18% des cas, en quelques jours, on peut régler le problème. Et il y a quelques pourcentages où on n'y arrivera pas parce que la technologie ne le permet pas. Euh, Merci Eric. Est-ce que Ask est capable de réaliser des calculs sur la base de formules présentes dans les documents sources et également capacité à interpoler ou extrapoler des valeurs? Oui, effectivement. En fait, on va être capable maintenant de faire des processus assez complexes, notamment le client dispose d'un assistant qui a tout le référentiel normatif, le requis, les documents officiels et la connaissance tacite, explicite à ce propos d'un sujet. On peut lui rajouter à l'assistant un document spécifique qui va donner les données particulières d'un client, par exemple. Donc, par exemple, le client a un hangar de telle dimension, de telle hauteur sous plafond, qui est un hangar à usage data center. Je dois le mettre en sécurité incendie. Comment je dois dimensionner mon système? L'IA est capable d'aller chercher dans la documentation interne comme normative combien il faut poser de capteurs, combien il faut tirer de lignes et de vous aider à faire les calculs. Il vous présente les, les formules à l'écran, vous résout les formules et comme d'habitude, il est aussi capable de vous dire, ah là, je ne sais pas, mais par contre, va demander aux experts du sujet, puisqu'on ne va quand même pas faire confiance qu'à l'IA pour mettre en sécurité incendie un bâtiment, surtout si l'IA n'est pas capable de dire je ne sais pas, ce qui est bien sûr pas notre cas. Merci pour la question, Eric.
Eh bien, écoutez, si ça vous va, il est 12h11. On avait prévu d'être ensemble jusqu'à 12h15, mais je pense que ça ne fera de mal à personne d'aller déjeuner un peu plus tôt. Je vous remercie beaucoup pour vos questions, pour votre participation. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. On se fera une joie de discuter avec vous pour être sûr qu'on utilise correctement l'IA pour vous servir en termes métiers, mais aussi pour vous servir en termes collectifs. Euh, et on adore se casser les dents sur des sujets exotiques. Donc vraiment, Marcel, avec plaisir pour en parler. Bon appétit à tous. À très bientôt.